Salut ma poignée de Skittles, comment ça va aujourd'hui? Ou en tout cas, j'espère que ça continue d'aller si vous regardez cette vidéo-là après le premier. Euh, je vais répondre à la question numéro 16 de RPG A Week 2024, présentée par Alphonse Naza. Salut Bruno encore. Et sa question était, c'est quoi votre processus pour faire un personnage? En tant que joueur, j'ai déjà élaboré sur le mien. Donc, c'était costume, attitude ou humeur. Puis après ça, potentiel. Potentiel surtout pendant les parties de one-shot. Mais là, après ça, il dit, bon, ben là, dans cette question-là, en tant que maître de jeu, ce serait quoi ton processus si, dans le fin fond, tu nous as déjà présenté le processus de joueur? Euh, je veux dire aussi que je réponds pas à la question. Donc, avant de répondre à la question, je veux juste dire que je réponds pas à la question numéro 15. Parce que j'ai pas le feeling que je peux donner des conseils aux gens. Je veux dire, je peux parler de mes préférences, je peux parler de comment je fais certaines choses, c'est sûr. Mais, puis c'est sûr que j'ai des opinions très très arrêtées sur certains sujets dans le JDA. Je crois qu'il y a des bonnes manières de le faire, je crois qu'il y a des manières pas trop bonnes de le faire. Je m'en excuse si ça offense certaines personnes. Mais que voulez-vous? Mais dans un contexte où j'ai pas vraiment de conversation, où j'ai pas comme vraiment rien à dire. Là, je veux dire, avec une autre personne, probablement que je pourrais m'obstiner un petit peu. Mais juste général comme ça, j'ai pas de conseils à donner. D'autant plus que je crois pas que je suis nécessairement tellement super bon anyway comme rôliste. J'ai encore beaucoup de choses à pratiquer, j'ai encore beaucoup de choses à maîtriser, mettons. Des choses que je sais, mais des choses que je ne fais pas encore comme que je sais que je devrais le faire. Question d'habitude, hein? Donc, quant à ce processus-là de comment que je le fais en tant que maître de jeu, ben, je peux vous donner une idée de ce que je fais, mais franchement, encore là, est-ce que c'est la meilleure manière? Je ne pense pas. Je crois que c'est un petit peu similaire au personnage joueur. Je lui donne quelques éléments reconnaissables, là, quelque chose qui fait que les joueurs vont dire ah, lui, c'est lui. Je vais lui donner une humeur. Je vais lui donner une motivation ou plutôt un instinct. J'avais vu ça dans un autre livre. Là, je pense que c'était Dungeon World. Dans le fin fond, tu vas dire ben, son instinct, c'est de protéger. Donc, mettons un garde, on va dire. Bon, ben, c'est protéger. Son instinct plus un but. Le but étant contextuel. Euh, donc, si les joueurs commencent à lui proposer des choses qui font pas trop de sens, ben le personnage va refuser. Généralement, les personnages, par contre, c'est des outils pour moi. Ils servent là à servir d'obstacle ou à guider les joueurs pas dans la narrative, mais dans l'aventure. Ils sont pas là pour être je suis pas là pour contrôler les joueurs. Cependant, tu sais, comme des fois, tu as besoin de certaines pièces d'information qui vont comme un peu faire réaliser à tes joueurs que, oups, faut qu'on aille à telle place ou à telle place pour réussir notre objectif. Que ce soit un objectif qui se sont établis eux-mêmes ou un objectif qui est, admettons, c'est une mono-session, ben, je vais leur dire, il faut trouver l'idole dans le temple sacré. Puis là, ben, ils vont essayer d'accomplir cet objectif-là. Désolé, j'en ai dit un petit peu trop, mais comme je viens de dire, c'est un outil, puis il faut conceptualiser nos personnages, nos joueurs de cette manière-là euh, pour le bien d'une session ou d'une aventure. Prenez soin de vous, passez une belle journée. Hasta la prochaine.